Grasse est né il y a maintenant 3 ans, 4 ans, de la convergence de deux directions de recherche. La première concernait plutôt les chercheurs en management ou des hommes et des femmes d'entreprise qui s'intéressaient au fondement des valeurs en entreprise. Au fond, qu'est-ce qui fait qu'on travaille? Qu'est-ce qui fait que l'on s'organise? Qu'est-ce qui fait que les personnes veulent travailler ensemble ou échanger ensemble? Et qui aussi s'intéressait sur un certain nombre d'éléments qui disparaissent des études managériales ou de la littérature en management. Le don, le gratuit, la dignité du travail, la place du travail dans la vie, la solidarité, toutes ces valeurs très fortes en entreprise, et qui pourtant ne trouvent pas de fondement théorique. Et puis d'un autre côté, d'autres chercheurs qui s'intéressaient plutôt à l'évolution du capitalisme, qui s'étend au monde entier aujourd'hui, notamment vers des civilisations qui ont des représentations de l'humain qui sont différentes, de la personne humaine qui sont différentes, en Asie, ou qui se réfèrent à des anthropologies différentes, comme l'espace musulman. Et il y a beaucoup de recherches aujourd'hui autour de la relation entre l'organisation, l'économie en général, l'organisation et l'entreprise en particulier, et les valeurs que véhicule, par exemple, la culture confucéenne, asiatique, ou la culture indienne, ou la culture musulmane. Et par exemple, la finance islamique travaille sur les valeurs véhiculées par l'islam et dans leur lien applicatif à la finance. Et donc de la conjonction de ces deux interrogations est née une interrogation plus générale sur l'anthropologie chrétienne. Parce qu'en fait, l'anthropologie chrétienne, elle est fondatrice de la société occidentale dans laquelle nous vivons. Elle s'est développée depuis pratiquement 2000 ans, et donc elle a très fortement imprégné nos valeurs et donc notre relation à la dignité, à la représentation de l'être humain, à l'égalité, au rapport entre les personnes, à la façon de représenter l'homme dans la communauté, de représenter les communautés humaines et la société comme une série d'organisations et de communautés liées entre elles. Bref, une façon de représenter la société, typiquement occidentale. Or, si on fait abstraction de l'anthropologie chrétienne comme fondatrice, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend plus dans l'entreprise. Et ça, c'est l'enjeu du GRAS, c'est de dévoiler ce qu'on ne voit pas, du fait qu'on a oublié l'anthropologie implicite. Alors ça a deux conséquences. La première, c'est de réinterroger cette anthropologie, de faire le lien. Alors on appelle ça la doctrine sociale de l'Église, grand corpus intellectuel accumulé pendant des décennies, des siècles, pour représenter, essayer de représenter l'homme de la société d'un point de vue de l'anthropologie chrétienne. Donc, interroger ce corpus, et puis, d'autre part, se poser la question sur les conséquences que ça peut avoir de son appropriation sur l'entreprise. Est-ce qu'on peut changer les pratiques dès lors qu'on met en évidence ce corpus, par exemple comme la finance islamique tâche de changer les pratiques de la finance en terre d'islam? Est-ce qu'on peut faire la même chose en faisant référence à une anthropologie différente? Voilà l'enjeu du GRAS, qui est non confessionnel, ouvert à tous, mais à partir d'une connaissance respectueuse et scientifique de l'anthropologie chrétienne dans ses conséquences avec l'organisation, ses conséquences multiples avec l'organisation et plus largement l'économie.